l'ordre et les syndicats. Nous devons organiser des missions éclatées d'explication du code de déontologie. Vous suivez bien l'actualité, il y a un code de déontologie qui est en train d'être adopté par le Parlement au niveau de ces deux chambres, la haute et la chambre basse. La chambre basse a déjà adopté, le code se trouve actuellement au niveau de la chambre haute, au niveau du Sénat, et ça va devenir loi de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous allons expliquer cette loi-là à travers nos centres de santé auprès de nos infirmiers et infirmières. Nous devons établir la cartographie nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Donc très rapidement, nous devons pouvoir dire qui est où, qui exerce où, qui fait quoi où, dans quelle localité. À moyen terme, installer des conseils régionaux et des conseils départementaux, parce que l'ordre a 3 structures. Il y a le conseil national pour lequel l'élection est en train d'être organisée, et il y a le conseil départemental, le conseil régional que nous allons œuvrer à mettre en place. Nous allons veiller à la qualité des soins dans toutes les structures sanitaires et nous allons doter notre ordre d'un siège. Parce que pour qu'on puisse interroger l'ordre, il faut aller à son domicile. Et le domicile d'une personne morale, c'est son siège. Donc nous allons doter l'ordre de son siège dans la capitale politique. Nous devons contrôler les titres et les qualités des professionnels infirmiers. Parce qu'il ne sera plus question d'exercer la profession en s'octroyant des titres qu'on n'a pas. Nous allons fonctionner un peu à l'image des médecins. Quand vous voyez le cachet du médecin, c'est marqué numéro d'ordre. Donc on ne peut plus exercer la fonction d'infirmier et infirmière en Côte d'Ivoire tant qu'on n'a pas de numéro d'ordre. À long terme, nous allons promouvoir la qualité des soins à travers des inspections d'encadrement. Ce sont des inspections d'encadrement et non des sanctions pour conduire nos cadets à adopter les bonnes pratiques. Offrir des bourses d'études aussi aux plus méritants, parce que qui apprend devient performant dans son métier. Donc il faut aider les plus jeunes à se perfectionner. Participer à la production des données homogènes et à l'étude de l'évolution prospective des effectifs de la profession. Voilà les grandes lignes de ce que nous comptons faire. Un programme réaliste et réalisable qui se base sur les missions octroyées à l'ordre par la volonté de l'État à travers la loi elle-même qui a institué la création de l'ordre. Donc nous ne fabriquons rien, nous sommes en harmonie de ce qui est demandé aux animateurs de l'ordre. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, le programme que la liste IDE a le plaisir de proposer à vos suffrages. Je vous remercie pour votre attention. Avant de vous laisser la parole, je voudrais simplement dire à chacun de vous que la liste IDE, intégrité, dignité et excellence sont les valeurs cardinales de l'infirmier diplômé d'État. Ça, c'est ce que nous visons. On est des infirmiers qui remplissent ces normes-là. En plus, vous savez que l'ordre, c'est une des parties des charges de l'État qu'elle reverse à une corporation qu'elle estime mature pour que cette corporation l'aide à veiller et à réguler sa corporation. Sinon, l'ordre, c'est la charge de l'État. Et quand l'État estime que vous êtes une corporation qui avait un impact sur la population, elle vous concède cette charge-là, que vous-même en interne, vous puissiez y veiller. Qui mieux que celui qui habite la maison pour mieux veiller sur la population de cette maison. C'est un peu comme ça que fonctionne l'ordre. Sinon, il n'y a rien de nouveau dans l'ordre, c'est des charges de l'État. L'État a tout, vous allez voir même dans les décrets qui mettent en place l'ordre, toutes les missions de l'ordre sont établies. Vraiment, nous comptons sur vous sur la liste 2. Elle est conduite par M. Goye Glédé dans sa modestie, mais je vous dis que c'est une personnalité à double action. En plus d'être formateur à l'INFAS en tant qu'enseignant, il s'y connaît dans la matière des soins infirmiers, il est aussi doctorat en droit. L'ordre, c'est une question qui a 80-90% pour en abuser à forte dose juridique. Et si on a la chance d'avoir une âme qui peut nous ouvrir les yeux sur le plan juridique, je pense qu'elle est profitable pour nous.
Je vous remercie. Des questions? Notre général, mais notre particulière concernant notre équipe. Ok, s'il n'y a pas de questions, je continue dans le développement de ce que vous avez, c'est la deuxième phase des informations que je vais vous donner. Depuis plus de 2 mois, vous avez des concurrents qui profitent de certaines positions pour mener campagne. Nous le savons, nous le voyons. Des personnes qui profitent de leur cours pour créer des plateformes pour les soutenir, pour faire campagne en dehors de la période légale de campagne qui n'a été signée que le 8 octobre. Et qui ont fait cours avec vous il y a de cela 2 mois. Nous voyons tout ça de près. C'est une violation des moyens de communication. C'est une manœuvre idéologique. Chers amis, chers collègues, nous avons à notre sein des enseignants qui sont ici à l'UNIFAS, des responsables, mais qui n'ont jamais ouvert des plateformes pour échanger, pour déjà commencer à battre. Cela n'était pas nécessaire. Nous avons dénoncé ce principe-là. Nous avons dénoncé la concurrence déloyale de mener campagne avant. Chers amis, maintenant le moment est ouvert de dire les vérités à chacun de nous, enregistrer et publier ce que nous vous disons, parce que nous sommes en campagne. Nous disons de détourner vos voix à des personnes qui sont à la retraite et qui sont déconnectées des réalités de la profession infirmière. Allez-y leur dire qu'ils n'ont plus d'informations au quotidien des réalités. Nous doutons nous-mêmes de leur diplôme qu'ils vous projettent ici. Qu'ils viennent prouver leur diplôme. Allez-y leur dire cela. Ils n'ont pas le doctorat. Ils ne sont pas des docteurs. Nous sommes en campagne, c'est le moment de la vérité. Parce que pour dire un ordre, il faut soi-même au moins une vérité. On ne peut pas tromper et venir diriger une institution morale. Ce ne sont pas des docteurs. Nous les mettons au défi de prouver leur diplôme de doctorat. Chers amis, chers collègues, vous voyez, il y a eu beaucoup de manœuvres. Nous ne sommes pas venus devant vous parce que nous savons à quel moment nous allons passer ici. Il y a eu beaucoup de manœuvres dolosives, le dol, la manipulation de la vérité, la transformation de la vérité en la non-vérité. Nous avons vu des images à une réunion qu'on appelle la plénière ou les primaires entre nous pour désigner nos têtes de liste à une réunion à l'épée. Les images existent. Des personnes qui ont la parole pour des échanges projettent réunion pour montrer qu'ils sont en train d'enseigner les enseignants de l'UNIFAS. Ils étaient en séminaire de formation des enseignants de l'UNIFAS. Mensonge. C'était une simple réunion. Vous n'avez pas les informations. Des personnes vous disent qu'elles sont têtes de liste. Mais elles ne vous disent pas qu'elles ne tiennent pas la vérité, qu'elles ne tiennent pas de bons propos. Elles ne vous disent pas qu'elles sont allées aux primaires pour désigner les têtes de liste. Elles ont été battues aux élections. Les PV existent. Montrez-leur cela. Non seulement elles ont été battues, mais elles étaient dernières sur la liste des candidats qui se sont présentés. Et ces personnes ont pris l'engagement moral de suivre la même équipe pour faire campagne. À notre grande surprise, ils ont changé les paroles, ils sont allés créer leur propre groupe. Nous sommes d'accord, mais quel crédit accorder à des personnes qui les jouent pairs disent des choses et les jouent impairs disent le contraire? Vous voulez confier votre instrument juridique à des personnes comme ça, qui trompent même leur propre engagement moral? Qu'est-ce qui peut vous garantir pour la profession? Faisons très attention. Le moment de campagne est ouvert pour venir en face de vous et vous dire la vérité. Chers amis, chers collègues, certains programmes qui sont à l'international, ils font quoi à l'international? C'est quoi l'international? L'international, c'est la somme du national. Nous sommes dans juste la modestie.
Maintenant, nous avons un master en droit international public. Nous avons un certificat du droit international des droits de l'homme. Nous avons un master en gestion des ressources humaines, en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous apprendre? Ils sont à l'international. Il ne suffit pas de billets de banque pour aller faire 2 ou 3 réunions dans des capitales pour dire qu'on est à l'international. Ils sont à l'international avec quel diplôme? Avec quel diplôme? Ils font quoi là-bas? Ils font des déclarations pour vous dire qu'ils ont positionné la profession infirmière à l'international. Vous êtes positionné à l'international? Qu'est-ce que vous avez obtenu au niveau international? Rien du tout. Ne vous faites pas berner par des mots. L'État de Côte d'Ivoire a voté une loi qui nous donne l'ordre. Et l'État de Côte d'Ivoire a assigné une mission aux animateurs de l'ordre sur la base de cette loi. On vous dit d'encadrer la profession par une saine application des lois et règlements en vigueur dans notre profession. Cela se passe à Abidjan, à Béoumi, à Man, à Danané, à Biancouma, etc., etc. Chers amis, cela se passe en Côte d'Ivoire et non à l'international. Appliquer les règles ivoiriennes aux Ivoiriens et à la profession plutôt que de se promener à l'international. Dites-leur qu'ils ne font rien à l'international. Ils ne sont dans aucune structure internationale, ils n'ont aucun diplôme international, ils ne peuvent pas nous intimider avec cela. Parlez-leur la route et suivez la vérité. Suivez la vérité. Nous avons des modestes connaissances en droit pour dire des choses. Voulez-vous confier votre instrument juridique à des personnes qui vont se contenter des avis des juristes? Regardez la loi. Le gouvernement qui a créé l'ordre nomme en même temps des magistrats. Mais pourquoi le gouvernement ne nomme pas des sportifs? Pourquoi le gouvernement ne nomme pas des architectes? Pourquoi il ne nomme pas des professeurs d'université de médecine et il nomme des magistrats? Parce que c'est une question de droit. C'est une question juridique. L'ordre est une question juridique. Ne confondions pas notre instrument à des personnes qui ne savent pas distinguer un avis consultatif, un avis obligatoire et un avis conforme. Ils ne savent rien de cela. Faisons très attention. Certains vous proclament et vous lisez à travers les réseaux sociaux qu'ils sont capitalistes et donc ils vont diriger. Non, chers amis, qui trahit, trahira. C'est une maxime bien connue. Qui trahit, trahira. Ces dirigeants qui nous fassent le point d'ailleurs de leur temps de direction des syndicats avant de prétendre diriger l'ordre. On ne dit pas j'ai été entraîneur d'un match de football, donc je peux devenir entraîneur d'un match de boxe, d'un combat de boxe. Ça fait 2 réalités différentes, à des règles différentes. Donc, il faut faire très attention à ne pas confondre les choses. Je termine par vous dire, j'ai déjà dit l'essentiel, je termine par vous dire qu'il faut barrer la route à ceux qui vous promettent des universités. Vous voyez des candidats qui, en 4 ans, veulent vous construire des universités. Vous croyez à cela? Vous faites confiance à ces propositions? Regardez les plateformes et voyez les programmes de campagne de certains candidats. Ils vont construire des universités. Ils n'en ont pas le pouvoir et les compétences. Ne vous laissez pas berner. Barrez la route à ceux qui veulent construire des maisons dans 10 régions de Côte d'Ivoire. En 4 ans, ils vont venir créer des maisons, construire des maisons pour vous donner. Ils vont encore transformer notre instrument juridique en un groupe de microfinance pour stocker des sous. Ils sont à la recherche du profit financier et non à l'organisation de l'ordre. Barrer la route aux usurpateurs de titres et de qualités, c'est condamné par les articles pertinents du code pénal ivoirien. Ramener les gens sur terre. Donc, barrons la route aux leaders syndicaux, intégrons la liste IDE, épousons les idées de la liste IDE. C'est à cela que je vous invite. Ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie. Donc, après ce que notre tête de liste vient de dire,
Je ne sais pas s'il y a encore des choses à ajouter. Sauf vous dire simplement que on remet donc la liste à votre sagacité. Vous faites une bonne réflexion et puis vous faites le meilleur choix. Et je pense que le meilleur choix, c'est sur la liste I2. Donc il faut choisir dans la liste I2. Les anciens syndicalistes, ils ont joué leur rôle. Vous connaissez leur point faible, leur point fort et leur point faible.